Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, cher Jean-Philippe, dans un chemin budgétaire tendu, malaisé, de partout à la péréquation exposée, une majorité proposait un budget. Seul un écrivain de talent aurait pu composer la suite avec le même style. Vous avez compris que je m'arrête là. Pardonnez-moi d'évoquer La Fontaine, mais comment ne pas y penser dans la difficulté du chemin budgétaire qui est le nôtre, dont nous ne sommes cependant pas responsables, comme cela a été largement rappelé, et surtout en raison des petites piqûres, souvent assez agressives, que nous subissons depuis le début de cette séance budgétaire, comme si certains entendaient adopter le comportement de la mouche de la fable. Alors oui, Madame la Présidente, l'exécutif s'est attelé à produire le meilleur budget possible dans l'adversité que nous traversons, mais je me dois d'ajouter que nous avons également eu à subir de nombreuses critiques sous forme de piques malheureusement trop souvent injustifiées, d'où le ton de ce début d'intervention. Madame la Présidente, pour la section aménagement, le budget reste stable et nous avons là un choix assumé que je vais expliquer. Il s'agit de ne pas risquer de fragiliser les projets engagés par d'autres, les maires, en continuant l'aide là où le terrain a exprimé ses souhaits. Nous épaulons les ambitions les plus locales, celles des élus municipaux et des populations qu'ils représentent. C'est un de nos marqueurs politiques, une relation étroite avec le terrain. Certains vont, et c'est déjà largement fait, cependant essayer de faire croire que le montant alloué aux contrats régionaux est en baisse. Cela témoigne d'une ignorance des informations remontant du terrain et du respect qu'ont les élus pour la signature de la région et singulièrement de la vôtre, Madame la Présidente. Cela, particulièrement sur les contrats d'aménagement régionaux, il en a été rappelé le nombre et les montants, ou les contrats ruraux. Il suffit d'ailleurs de participer aux inaugurations permises par ces financements pour en être convaincu, mais pour cela, il faut sans doute aller sur le terrain. En réalité, nous entrons dans une année d'élections municipales. Les demandes, comme pour chacune de ces années, ralentissent, le temps que les nouvelles équipes définissent leurs priorités et parfois s'organisent. Vouloir faire croire qu'il s'agit d'un choix de l'exécutif régional relève de la mauvaise foi et de la supercherie. Il faut au contraire sécuriser les projets soumis en maintenant les crédits de paiement et il faudra être au rendez-vous lors de la deuxième partie de l'année quand les projets fleuriront. C'est ce qui est affirmé dans nos lignes budgétaires. Au fond, il s'agit d'adapter l'outil budgétaire à la réalité. Je peux revenir ici sur un épisode de la séance d'hier où notre excellent collègue Frédéric Pechnard a rappelé l'engouement des élus locaux pour les dispositifs du bouclier de sécurité, en particulier chez les maires de gauche. Pour les financements régionaux en matière d'aménagement, CAR et contrats ruraux, un simple retour terrain vous confirmera ici aussi que les maires de toutes tendances les plébiscitent et nous font confiance. Mais je ne serais pas complet si je ne parlais pas d'un autre dispositif, Madame la Présidente. Je veux parler des 100 quartiers écologiques et innovants. J'en profite pour saluer Sophie Deschiens, que je croise souvent à cette occasion-là. Renforcer les crédits de ces dispositifs témoigne de l'engagement de l'exécutif pour la région des 20 minutes, celle que nous souhaitons et avons matérialisée dans le SDRIF-E. Un pari sur l'avenir et surtout un document dont nous pouvons nous réjouir qu'il soit voté et validé. Je salue une nouvelle fois l'action résolue de notre vice-président qui a permis de le faire dans un temps record. Évidemment, je salue également les équipes. Je souhaite à cette occasion saluer une nouvelle fois l'action de l'Institut Paris Région à nos côtés pour l'élaboration de ce document qui est un formidable travail. Nous saluons leur nouvelle installation dans des locaux neufs au cœur de la Seine-Saint-Denis et leur déménagement de Paris. Cela me rappelle aussi les débats que nous avions pu mener lors de notre emménagement ici. J'ai pourtant entendu hier Madame Pulvar porter des piques consistant à affirmer gratuitement que nous souhaitions faire disparaître cet institut qui pourtant rassemble autant de connaissances. Quel contresens! Vouloir réduire les dépenses de fonctionnement en période budgétaire difficile est pourtant plutôt de nature à préserver l'avenir que nous souhaitons d'ailleurs radieux à l'Institut Paris Région. Je reviens à l'un de mes auteurs favoris. Ainsi, certaines gens faisant les empressés s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires et partout importun devrait être chassé. S'il n'est certainement pas de ma compétence ni de mon pouvoir de vouloir appliquer que toutes les conclusions du fabuliste,
Je crois que dans un contexte difficile tel que nous le connaissons, il est ici budgétaire, nous devrions essayer un peu plus de tous tirer le coche dans le même sens, celui du progrès raisonnable. Ainsi, nous vous proposerons par le truchement d'un amendement, qui viendra ultérieurement dans la discussion, la création d'un groupe de travail intercommission pour simplifier, harmoniser et adapter nos dispositifs aux réalités des territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. J'ai évoqué le succès des politiques jusque-là conduites. Nous chercherons ainsi à les perfectionner dans un contexte budgétaire que nous mesurons, en profitant de la période électorale qui s'ouvre, afin de mener nos propres réflexions et rester au rendez-vous des financements sur le terrain. Alors oui, Madame la Présidente, nous voterons ce budget ainsi qu'il a été présenté par notre vice-président.